soutenir et d'alimenter la croissance en mobilisant des financements en faveur du développement de l'activité des PME. Cela fait presque 2 décennies que la Fédération des finances et ses syndicats agissent pour la création d'un pôle public financier. Loin de permettre sa création, les politiques mises en œuvre depuis ont généré la casse des missions des institutions économiques et financières semi-publiques. Aujourd'hui, sous les effets produits par la violence de la crise, la revendication de la CGT d'un pôle financier public prend une toute autre acuité. Elle trouve même une grande résonance dans le débat public, et vous êtes tous des témoins avertis de ces débats de plus en plus publics à ce propos. L'objet de ce colloque est bien d'approfondir la conception de ce pôle financier public dont la crise a révélé la nécessité. Il s'agit donc aujourd'hui de préciser, d'affiner cette proposition en partant des outils existants. Je voudrais vous livrer 2 pistes qui pourraient être approfondies simultanément. Premièrement, il faut valoriser les missions des établissements du secteur semi-public, économique et financier. Ce sont autant de pierres à cet édifice à construire. Il s'agit plus particulièrement de la Banque de France, l'OSEO, la Caisse des dépôts et consignations. Ces 3 établissements sont soumis à des attaques très graves sur le contenu de leur mission, mais disposent également par leur origine de caractère porteur d'avenir. Ils ont connu ces dernières années des luttes des personnels qui ont préservé des acquis anciens de service public. Ce mot revient à la mode, cette notion de service public revient à la mode en période de crise notamment. Le contrat de service public de la Banque de France prévoit que cette institution veille au suivi de l'économie des territoires et des bassins d'emploi. Cette orientation est le fruit des luttes des personnels, notamment dans l'année 2000, quand les dirigeants de la Banque centrale voulaient fermer toutes les succursales en dehors des 22 succursales régionales. Et on se disait d'ailleurs en aparté il y a quelques minutes combien ce tissu territorial comptait et était précieux aujourd'hui pour mieux analyser les réalités économiques locales qui ne sont pas toutes comparables, on le sait bien, sur l'ensemble de notre territoire. Les 100 implantations qui pratiquent ce que l'on appelle la médiation du crédit et l'adossement du contrôle des banques à la Banque centrale expliquent pourquoi les banques françaises, expliquent sans doute en partie pourquoi les banques françaises ont été relativement moins touchées par la crise que les banques anglaises et espagnoles, par exemple. OSEO a pour mission de soutenir par des garanties le crédit aux PME et d'œuvrer à l'innovation. Gravement menacé par des plans sociaux successifs depuis 20 ans, il connaît un certain essor depuis la crise. La Caisse des dépôts et consignations. Elle s'éloigne des valeurs fondatrices de son action publique. Le développement sur le long terme de structures et d'investissements d'intérêt général, comme en matière de logement social, est mis à mal, par exemple, par la manipulation du livret A qui provoque une perte sèche du fait de la disparition de la centralisation à 100% de cette épargne populaire par la Caisse. La CDC est de plus en plus mise à contribution à travers les exigences du plan de relance, avec le financement d'une partie du plan de sauvetage des banques pour 16,5 milliards d'euros et de Dexia pour 2 milliards d'euros. Ce siphonnage, en quelque sorte, des actifs de la CDC a entraîné pour la première fois un bilan d'exploitation négatif en 2008 et une pression accrue sur les filiales. La décision de la filiale UCAD, consistant à vendre 35 000 logements sociaux, principalement en Île-de-France, illustre les problèmes posés par les exigences contradictoires qui pèsent sur la Caisse des dépôts et consignations. Pour autant, la Caisse des dépôts et consignations reste un atout essentiel de l'intervention publique dès lors que son action soit réinscrite dans de nouveaux objectifs de progrès économique et social. Deuxièmement, deuxième axe suggéré pour la réflexion collective, il faut sans doute une autre conception de la politique monétaire et du crédit. Outre la nécessité d'un pôle financier public pour mettre mieux en synergie des établissements qui ont des missions spécifiques, la politique monétaire et le crédit constituent des enjeux majeurs. Crise ou pas, la politique monétaire doit viser non à la stabilité des prix, mais au plein emploi solidaire. La politique monétaire devrait encourager, par des taux sélectifs et privilégiés, l'investissement des entreprises, la formation des salariés, la sécurité sociale professionnelle,
alors que les taux de refinancement sont aujourd'hui plus favorables au marché financier qu'à l'économie réelle. Pour encourager les banques à faire ce crédit sélectif, il serait très efficace, au niveau régional, de mettre en place des fonds régionaux pour l'emploi, dans le cadre de schémas régionaux de développement économique. Ceci pourrait comporter des modalités de sécurisation des parcours professionnels des salariés. Il s'agirait de changer les relations entre les banques et les entreprises en appuyant sur des projets d'investissement créateurs d'emplois pérennes. Je salue encore une fois le choix de ce débat ouvert et contradictoire pour affiner les analyses et les propositions de la CET sur des questions économiques pour lesquelles personne ne peut prétendre avoir à lui seul la solution à tous les problèmes. Avec la participation notamment de Jean-Christophe Le Duicou, en charge des questions économiques pour la CET, la Confédération est pleinement investie dans la réussite de cette initiative, dont elle attend une précieuse contribution à la mise à jour de sa conception d'un pôle public financier. Ce colloque doit être aussi utile aux mobilisations actuelles afin de doter les salariés de propositions offensives pour préserver et développer l'emploi, frappé de plein fouet, comme chacun le sait, par la crise et par les choix de rentabilité financière des grands groupes. Je souhaite donc une confrontation d'idées fructueuses et l'émergence de propositions novatrices, utiles à l'ensemble du mouvement syndical et à la CET, et je vous invite, pour conclure, à ne pas hésiter à apporter votre contribution à ce titre, et je vous remercie d'ores et déjà d'avoir répondu présent à cette invitation. Merci et bonne journée.